Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Ousmane Sonko, homme politique sénégalais, maire de la ville de Ziguinchor. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Et les Africains veulent prendre le destin en main. Finalement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, est un homme politique sénégalais, député à l'Assemblée nationale de 2017 à 2022, et maire de la ville de Ziguinchor depuis 2022. Il est le président du Parti patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, jusqu'à sa dissolution en juillet 2023. Président du parti politique, PASTEF, créé en janvier 2014, Ousmane Sonko est élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux élections législatives de 2017. En janvier 2018, il sort le livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, où il accuse le président et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays. Ces accusations sont reprises par un documentaire de la BBC. Parmi les personnes et entités visées, le frère du président du Sénégal, Aliou Sall, est accusé d'avoir reçu 245 000 $ de pots de vin, ce qui est démenti par le président, Macky Sall. Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle de 2019 sous la bannière de la coalition, Sonko Président, et arrive troisième à cette élection avec 15% des voix derrière Idrissa Seck, et le président sortant Macky Sall. Dans la perspective des élections locales du 23 janvier 2022, Ousmane Sonko s'allie avec plusieurs membres de l'opposition, dont l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, pour constituer la coalition Yewwi Askan Wi, en wolof, ce qui signifie en français « libérer le peuple ». Ousmane Sonko est investi par la coalition comme candidat à la mairie de Ziguinchor. Il y affronte le maire sortant, Abdoulaye Baldé, ainsi que le candidat du pouvoir, Benoît Sambou. À l'issue du scrutin, Ousmane Sonko l'emporte avec 56,31% des voix. Il est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions le 10 février 2022. Pendant la campagne pour les élections locales, Sonko se déplace dans tout le pays pour soutenir les candidats de la coalition, Yewwi Askan Wi. Yo remporte de nombreuses villes dans le pays, dont la capitale Dakar, et bat la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Dans la nuit du 2 au 3 février 2021, Adji Sarr, une jeune employée d'un salon de massage, dépose plainte contre Ousmane Sonko, pour viol répétitif, et menace de mort devant le commandant de brigade de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, à Dakar. Elle lui accuse notamment de l'avoir violée à 4 reprises. Si Ousmane Sonko avoue être un habitué des lieux depuis plusieurs mois,
Il nie farouchement les accusations de viol portées contre sa personne, et dénonce un complot et une tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destinée, selon lui, à porter atteinte à son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko est convoqué le 8 février pour viol avec usage d'armes à feu, mais refuse de se rendre à cette convocation en invoquant son immunité parlementaire. Des dizaines de sympathisants manifestent leur soutien devant son domicile. Des heurts éclatent alors que les forces de l'ordre tentent de disperser le rassemblement. Ousmane Sonko est arrêté le 3 mars 2021 alors qu'il se rendait à la convocation, et est placé en garde à vue dans l'après-midi pour trouble à l'ordre public, et participation à une manifestation non autorisée. Ses partisans jugent cette arrestation arbitraire, et des manifestations éclatent un peu partout à Dakar, demandant la libération d'Ousmane Sonko, et dénonçant la cherté du coût de la vie et la corruption du régime de Macky Sall. Les manifestations durent plusieurs jours et prennent fin notamment grâce à l'intervention de chefs religieux. Le bilan établi par les autorités fait état de 14 morts du côté des manifestants. Il doit être convoqué à nouveau devant la justice le 5 mars 2023. Sa garde à vue est levée dans la nuit du 7 au 8 mars, mais il n'est cependant pas remis en liberté car il doit comparaître devant le doyen des juges d'instruction le lendemain. Il est officiellement inculpé par la justice le 8 mars et relâché sous contrôle judiciaire. En mai 2021, le juge Abdoulaye Hassan Kouné refuse à Ousmane Sonko l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger, alors qu'il est sous contrôle judiciaire depuis son inculpation pour viol en mars 2021. Sonko est auditionné par la justice en novembre 2022. Il refuse l'autorisation de faire un prélèvement d'ADN, et refuse aussi de répondre à une question sur d'éventuelles relations sexuelles avec la plaignante. Il dénonce de nouveau un complot à son encontre. En janvier 2023, la justice sénégalaise ordonne le renvoi de Ousmane Sonko devant un tribunal criminel. Cette comparution à venir est maintenue le 21 février 2023 malgré une tentative de la défense de casser cette décision. Le procès se déroule le 23 mai 2023, sans Sonko, et le procureur requiert 10 ans de prison pour viol et son inéligibilité. Le 1er juin 2023, Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Il est acquitté des accusations de viol et de menaces de mort. Dans le code pénal sénégalais, l'article de « corruption de la jeunesse » est un délit et non un crime, ce qui pourrait permettre à Ousmane Sonko d'être éligible pour l'élection présidentielle 2024. La condamnation d'Ousmane Sonko est dénoncée par de nombreuses personnalités politiques sénégalaises, notamment Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Déthié Fall, Aminata Touré, etc., comme une « parodie de justice ». Ousmane Sonko entame une grève de la faim le 30 juillet 2023 pour protester contre cette sanction. Son parti, le PASTEF, est dissous le lendemain, 31 juillet 2023 et Sonko est hospitalisé à partir du 6 août suivant à la suite de sa grève de la faim. Le 30 août 2023, le ministre sénégalais de la Justice indique que la condamnation d'Ousmane Sonko est définitive, le rendant inéligible pour l'élection présidentielle de 2024. Le 2 septembre 2023, le PASTEF annonce la suspension de la grève de la faim de Sonko, à la demande du calife général des Mourides, Serigne Muntaka Mbaké. En octobre 2023, la Cour suprême du Sénégal valide le refus fait par la Direction générale des élections à Ousmane Sonko, de délivrer des fiches pour récolter les parrainages nécessaires à un dossier de candidature à l'élection présidentielle. Ce refus est motivé par le fait que Sonko est radié des listes électorales. Toutefois, le même mois, le tribunal administratif de Ziguinchor, ville où réside et vote Sonko, annule la radiation de Sonko de la liste électorale. Au cours de cette audience, le gouvernement tente de récuser le juge Sabassi Faye, qui préside au procès.
Sonko doit donc pouvoir obtenir les fiches servant à récolter les parrainages. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, demande alors à la Direction générale des élections, DGE, dépendant du ministère de l'Intérieur, de réintégrer Sonko sur la liste électorale, et de lui fournir les documents pour candidater à l'élection, mais celle-ci refuse. Les avocats d'Ousmane Sonko saisissent la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, afin de réintégrer ce dernier sur les listes électorales. Le 18 octobre 2023, Ousmane Sonko annonce reprendre sa grève de la faim, arrêtée fin septembre, afin de protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes. Sa santé se dégrade à la fin du mois et il est placé en soins intensifs. En novembre, l'administration pénitentiaire considère que Sonko a arrêté sa grève de la faim, et le renvoie en prison, au Cap Manuel, à Dakar. Le 17 novembre 2023, la Cour de justice de la CEDEAO considère que l'État sénégalais n'a pas violé les droits d'Ousmane Sonko. La Cour refuse de se prononcer sur la radiation de Sonko des listes électorales. Le même jour, la Cour suprême du Sénégal annule la décision du tribunal de Ziguinchor du 12 octobre 2023, et renvoie l'affaire au tribunal hors classe de Dakar, pour qu'elle soit rejugée. Sa radiation des listes électorales est donc toujours effective et il ne peut participer à l'élection présidentielle de 2024. Le 23 novembre 2023, des proches confirment qu'il a arrêté sa grève de la faim. Le 30 novembre 2023, Ousmane Sonko veut déposer la caution en vue de concourir à l'élection présidentielle de 2024, mais celle-ci est rejetée car Sonko n'est pas éligible à cette formalité exigée pour être candidat, car il a été radié des listes électorales. Le verdict dans le nouveau procès sur l'éligibilité de Sonko est rendu le 14 décembre, et Sonko est déclaré éligible et réintégré sur les listes électorales. Ousmane Sonko a deux épouses sénégalaises, Kadi Kébé et Anna Diamanka, sont toutes les deux les mères des enfants du premier opposant de Macky Sall, Ousmane Sonko.